Le jour où j'ai décidé de m'aimer vraiment. Ah là là, quel jour c'était! Je ne vous cache pas que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. J'ai commencé à revivre et j'ai commencé à vraiment, vraiment me sentir bien dans ma peau. C'est tout le mal ou c'est tout le bien que je souhaite à chacune des queens qui m'écoutent et à chacun des kings qui m'écoutent et qui écoutera ce podcast. Je vous souhaite d'apprendre à vous aimer. Je vous souhaite de prendre la décision, tout comme moi j'ai dû prendre cette décision de m'aimer vraiment. Le podcast d'aujourd'hui s'intitule S'aimer vraiment, tout simplement. Parce que c'est une chose qui est parfois si compliquée, si complexe et parfois nous avons du mal à rentrer dans ce processus d'amour de soi. Le jour où j'ai appris à m'aimer, où j'ai pris en tout cas la décision d'apprendre à m'aimer, je ne savais pas que ce serait aussi difficile, aussi compliqué de m'aimer. Mais en tout cas, c'est une décision qui a changé le cours de ma vie. Bien entendu, c'est une décision qui est intervenue un jour après beaucoup de réflexions, après beaucoup de bilans, pas mal de constats sur ma vie, malheureusement des constats plus dans le négatif que dans le positif. Et c'est là où j'ai pris la décision de m'aimer et de m'aimer vraiment. Je vais vous raconter toutes les fois où j'ai fait le choix de m'aimer. Car faire le choix de s'aimer, décider de s'aimer, c'est prendre la décision tous les matins. C'est prendre la décision tous les jours, chaque fois que vous ouvrez vos yeux le matin et que les brumes du sommeil s'en vont et que, au fur et à mesure, vous reprenez conscience de la réalité. Vous devez faire ce choix de vous aimer, ce choix de vous privilégier, ce choix me first. Voilà. J'étais pas trop d'accord avec ce concept me first, moi d'abord, parce que je trouvais que c'était une forme d'égoïsme, d'égocentrisme. C'est une forme d'égotisme en quelque sorte, mais finalement, je crois que je commence à comprendre et à maîtriser le concept de s'aimer soi-même, de se prioriser, non pas dans une dynamique et dans vraiment dans un esprit, dans une idée de vraiment être égoïste et de ne voir que soi, 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 être le centre du monde, le centre de son entourage, non pas de cette façon. Mais il faut apprendre à s'aimer soi-même afin de pouvoir mieux aimer, apprécier les autres et offrir, de sa personne de la meilleure des façons. Si vous voulez que je vous raconte comment j'ai décidé de m'aimer soi-même et comment je m'aime moi-même au quotidien, je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce podcast. Vous allez en apprendre de belles. Je vais vous raconter quelques petites expériences, mais tout de suite, générique. Alors je vous préviens, je ne vais pas non plus, je suis pas prête à me mettre à nu et à, vous dévoiler toute ma vie dans tout son ensemble et rentrer dans les arcanes et dans les détails. Non, je vais quand même préserver ma vie privée, je vais quand même préserver un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il est bon de pouvoir faire part de certaines de ces expériences aux queens, aux kings, aux personnes. Je pense que témoigner de ce que Dieu a fait, témoigner de sa vie et de certaines choses que nous vivons peut aider à ma communauté, peut aider une femme qui m'écoute, un homme qui m'écoute, une jeune fille, un jeune homme, une prince, enfin un prince, une princesse, une queen, un king. Je pense que c'est fait pour ça parfois. J'ai la possibilité, au travers de cette chaîne, de vous témoigner de mes expériences sans pour autant trahir mon intimité, trahir ma vie privée. Eh ben, c'est ce que je m'en vais faire. Donc, je vous parlais de ma décision de m'aimer moi-même. Ben, écoutez, tout a commencé par un sérieux ras-le-bol. Je menais une vie qui était, même si j'avais des principes, j'ai toujours eu des principes spirituels, des valeurs spirituelles, des valeurs morales. J'ai eu une très, très bonne éducation, très, très stricte. Donc, ça, il y a pas de problème. De ce côté-là, j'ai toujours été assez ferme dans mes valeurs et assez stricte. Pour autant, j'ai eu à rencontrer des personnes malveillantes, des personnes qui étaient abusantes, abusives. J'ai eu à rencontrer des personnes vraiment méchantes qui ne voyaient que leur intérêt, des personnes qui, quand, ils ont fait ma connaissance, ben, ils voyaient la lumière, voilà. Ils voyaient, l'argent, ils voyaient leur intérêt, ils voyaient comment ils
pourrais prospérer, de par mes connaissances, de par ma façon d'être, de par ce que je pouvais leur apporter. Mais c'est tout ce qu'il voyait. Il ne se voyait pas faire, cet échange, ce vase communicant, pouvoir m'apporter autant que je leur apporte. Après, il y a beaucoup de personnes, hein, comme ça dans ce monde. Et bien entendu, j'étais toute naïve, j'étais très gentille, j'étais trop bonne, trop conne, comme on dit. Ah, c'était vraiment le cas, hein. J'avais une gentillesse excessive. J'avais une telle gentillesse que parfois ça frisait, vraiment la bêtise. Voilà. Et oui, j'ai tout a commencé par un sérieux ras-le-bol, comme je vous le disais et comme j'aime bien le dire, j'ai appris à m'aimer dans la douleur et l'inconfort. Voilà. C'est toute la douleur que je recevais des autres, c'est tout l'inconfort de ma situation, qui perdurait année après année et ben, voilà, j'ai appris à m'aimer dans la douleur et l'inconfort et finalement la douleur et l'inconfort, ça a été quand même quelque chose de salvateur pour moi dans ma vie. Je dois aussi vous avouer que malgré, cette décision de m'aimer, je veux vous avertir quand même, malgré j'ai pris la décision de m'aimer, voilà, tout simplement, il y a des jours où je ne me suis pas aimée. Il y a des jours où je ne me suis pas choisie. Il y a des jours où je suis retombée dans mes travers. Il y a des jours où je n'ai pas fait attention, je n'ai pas surveillé mes arrières, je n'ai pas été vigilante ou, je n'ai pas assez, confié ma vie, mes lendemains à Dieu. Il y a des jours où j'ai été vulnérable, où j'ai été faible et où je ne me suis pas choisie. Et les jours où je n'ai pas fait le choix conscient de m'aimer, malheureusement, cela s'est répercuté dans ma vie sur une certaine durée. Dès lors où j'ai glissé et je ne me suis pas aimée, je ne me suis pas privilégiée, je n'ai pas fait des choix, en accord avec, moi-même. Je n'ai pas fait des choix qui étaient alignés quand je n'étais pas d'accord, je n'ai pas su dire non. J'ai préféré privilégier les autres, j'ai préféré, aimer les autres plus que moi au détriment de moi-même et bien, je l'ai payé très, 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 très cher. Voilà. Donc, comme je disais, j'étais la gentillesse personnifiée. J'étais une personne tellement gentille que j'étais capable, vraiment je n'hésitais pas à faire des choses du genre me mettre en dépassement financier juste pour faire plaisir à la personne que j'aime. Voilà, je n'hésitais pas, alors que j'avais déjà, fait des tas et des tas de courses et bien pour cette personne, qui, soit dit en passant, était dans un abus, considérable, ne voulait pas payer le resto donc j'étais capable de payer des restos moi-même. J'étais capable, de me mettre en dépassement financier pour faire plaisir, pour un cadeau d'anniversaire, qui correspond à cette personne alors que je n'ai pas les moyens d'acheter ce que cette personne aime, des choses extravagantes, extrêmement chères. Cette personne elle-même n'en avait pas les moyens, mais moi, je voulais lui faire plaisir et donc pour faire plaisir, je pouvais me mettre en dépassement. Pour faire plaisir, je pouvais, acheter les meilleurs, mets pour pouvoir justement les mettre à ma table et faire plaisir à cette personne qui, elle, ne jugeait pas bon d'acheter un pain. J'étais même capable pour, la Saint-Valentin, cette personne me propose, d'aller me faire masser, et donc elle me dit, «C'est mon cadeau de Saint-Valentin pour toi» et donc du coup, quand elle vient me chercher, elle m'y emmène. À la fin du massage, cette personne me dit: «J'ai oublié ma carte bleue, est-ce que tu peux payer? Je vais te rembourser». Donc j'étais capable, j'étais cette femme capable de payer en pensant naïvement que cette personne me rembourserait et au bout du compte, un jour après, cette personne me dit: «Bah, écoute, j'avais prévu d'aller chercher son cadeau avec, puisque je sais que ce sont des goûts particuliers. J'avais prévu d'acheter une jolie montre» et cette personne me dit: «Eh ben, écoute, c'est pas la peine de m'acheter la montre, comme ça tu ne me rembourseras pas et ça fera comme si tu m'avais acheté mon cadeau de Saint-Valentin». Voilà, j'étais vraiment trop bonne et trop conne. J'étais vraiment cette personne qui, au fil du temps, se faisait avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, en amour, en amitié, voilà. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Je sentais qu'il y avait vraiment des choses qui clochaient, que ce soit en amour, en amitié et même sur le plan professionnel. Il y avait de l'abus, il y avait, voilà, je me tapais beaucoup du boulot et à un moment donné, il y avait pas de reconnaissance. Il y avait même, un vol de mes idées, un vol de mon travail au profit des autres qui voulaient se mettre en avant. Donc voilà, je me disais: «Bon, c'est pas grave, voilà, je crois en Dieu, je suis chrétienne, tôt ou tard, voilà. Mais à un moment donné, il faut pas être trop bonne et trop conne, sans vous dérespecter mes queens et sans vous dérespecter mes kings.
J'étais capable d'ouvrir ma maison pour accueillir quelqu'un qui me manque de respect chez moi devant tous les miens. À un moment donné, j'avais compassion. Je ne savais pas comment, mettre dehors cette personne. Je ne savais pas comment dire à cette personne: «Écoute, tu dépasses les bornes». Enfin, même si je le disais, je ne savais pas la mettre dehors. J'étais capable de me mettre en cuisine pour quelqu'un qui, au final, me dira: «Non, j'ai pas envie de manger ce plat finalement et donc je vais me cuisiner autre chose», alors que cette personne n'a rien ramené pour cuisiner. J'étais trop bonne et trop conne et mes finances en pâtissaient, ma vie familiale en pâtissait, ma vie spirituelle en pâtissait, mon développement personnel en pâtissait, mes émotions en pâtissaient. J'étais fatiguée, j'étais malheureuse, j'étais totalement en désaccord avec moi-même, donc ce qui faisait qu'il y avait une friction entre la femme que j'étais et la femme que j'étais réellement au fond de moi et la femme qui se présentait, face aux diverses situations. J'étais capable également de faire des projets de vacances et de me retrouver au final, au moment où il faut payer les vacances, les billets, le logement, la nourriture, les restos, ben, j'étais cette femme capable de finalement me retrouver à être la seule à devoir casquer, payer et puis cette personne qui dit: «Ben, je viendrai pas parce que je n'ai pas pu finalement respecter mes engagements et épargner, économiser pour pouvoir mettre ma contribution» et puis au cours du séjour, je vois cette personne qui se pointe. Voilà. J'étais cette personne qui, voyant cette personne qui se pointe, n'avait pas le cœur de pouvoir dire à cette personne: «Bah, écoute, non, c'est pas comme ça, voilà». Non, j'étais trop gentille, j'étais trop bonne, j'étais trop conne. Évidemment, tous ces comportements n'ont pas aidé à me faire prospérer, ni en amitié, ni en amour, ni financièrement, ni professionnellement, ni spirituellement, ni dans mon développement personnel. Je me suis vite retrouvée essoufflée, je me suis vite retrouvée en difficulté, je me suis vite retrouvée débordée émotionnellement. Je me suis retrouvée en désamour de moi-même, en désaccord avec moi-même. En fait, je ne me suis pas retrouvée tout simplement en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant que disciple de Dieu, en tant que voilà, je ne me développais pas, je n'étais pas dans une exponentialité, je n'avais pas l'impression d'être dans ma destinée et je ne pouvais pas, être, cette force créatrice, cette femme, qui, avait tant de capacités, tant de facultés, mais qui était sans cesse à porter le monde sur son dos, à porter les autres sur son dos, à porter les problèmes des autres sur son dos. J'étais comme ces personnes qui souffrent du syndrome de, heu, je ne sais même plus, celui de l'infirmière, le syndrome du sauveur, voilà. Eh ben, j'étais comme ça, syndrome du sauveur qui voulait sauver tout le monde, qui voulait aider tout le monde, qui voulait aplanir les sentiers de tout le monde et puis qui s'oubliait tellement qu'elle en pâtissait, elle dépérissait sur elle-même. Ce qui me peinait et m'étonnait par-dessus tout, c'est l'absence de reconnaissance, l'absence de respect des personnes que j'aidais, que j'aimais. Et j'ai dû supporter cela pendant bien 2 ou 3 ans, je pense, mais ce qui est étonnant, c'est que je n'étais pas dupe de la situation. J'avais conscience qu'il y avait ce manque de considération, ce manque de respect, ce manque, voilà. J'avais conscience de ce qui se passait, mais j'espérais toujours. J'étais très, très optimiste, je ne voulais pas, voir la réalité ou je ne voulais pas penser que ça ne changerait pas. D'où le syndrome du sauveur. Je pensais qu'avec le temps, eh ben, les gens m'apprécieraient, les gens m'aimeraient, les gens me donneraient cette reconnaissance, les gens me donneraient ce respect et finalement, les années passaient et rien ne venait. Alors j'ai un jour décidé, enfin tous les jours je réfléchissais, je retournais le problème dans ma tête, ça me peinait et ensuite je dormais et puis une autre journée arrivait et je pardonnais et je décidais de repartir sur un bon pied et de pardonner et de redonner autant. Voilà. Donc jusqu'au jour où je pense qu'un jour, en fait, je ne m'en suis pas rendu compte, mais la coupe a débordé, la coupe a été pleine et je me suis alors dit que je ne pouvais plus continuer comme cela. Je pense que certainement, il s'est passé quelque chose, hein, et je peux en témoigner. Il s'est
il s'est passé des choses où à un moment donné, je me suis dit: «Non, je ne peux plus accepter ça. Ça, c'est vraiment, non». C'est à répétition là, les petits, les petits, les petits, les grands, les moyens, les grands, les moyens, les grands. Non, là, c'est vraiment je ne peux plus. Je ne peux plus accepter cette situation. Je ne peux plus accepter de me faire passer en dernier. Je ne peux plus être, celle qui donne, qui donne, qui donne et mon réservoir était vide, en fait. Et donc du coup, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis un petit peu retirée, voilà, je me suis retirée comme l'aigle qui finalement prend de la hauteur, prend de l'altitude et se retire dans sa grotte pour pouvoir en fait, arracher ses plumes, casser son bec et casser ses serres. Voilà, je me suis retirée tel l'aigle et j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris du temps pour réfléchir et ensuite j'ai pris du temps pour pouvoir faire repousser mes plumes, des plumes plus solides, pour pouvoir justement prendre de la considération. Avoir de la considération pour moi, avoir du respect pour moi, avoir de l'amour pour moi, comprendre qu'il est temps que je puisse pouvoir savoir dire non, savoir dire oui. Voilà. À un moment donné, quand je suis en accord avec le non, le dire. Quand je suis en accord avec le oui, le dire. Je me suis également formée. Je me suis fait coacher. Plus je me formais, plus je prenais conscience de celle que je suis et de la façon dont j'avais été needy. Voilà. Et la révélation, c'est que j'ai découvert que personne à part Dieu, bien sûr, ne saurait m'aimer mieux que moi. Il fallait d'abord que je commence à m'aimer, que je commence à avoir du respect, que je commence à prendre conscience de ma propre valeur, un jour à la fois pour m'aimer, un jour à la fois pour me valoriser, un jour à la fois pour me respecter. Tous les jours, chaque fois que je me réveille, je fais le choix de m'aimer. Chaque fois que je me réveille, je fais le choix de me respecter. Chaque fois que je me réveille, je fais le choix de me valoriser. Et oui, et c'est un jour à la fois. Voilà, j'ai appris à dire non quand c'était non et j'ai appris à dire oui quand c'était oui. J'ai appris à me faire plaisir tout en restant ouverte aux autres, tout en faisant plaisir aux autres. J'ai appris à me consacrer du temps tout en consacrant du temps aux autres. J'ai redécouvert la vie, j'ai redécouvert ma vie, j'ai redécouvert qui je suis, j'ai redécouvert ce que j'aime, ce que je veux et depuis, je m'aime encore plus. Il y a encore quelques loupés, je vous avoue quand même, mais c'est de plus en plus rare. Je vous souhaite en tout cas mes queens, mes kings, hommes, jeunes filles, princes, princesses, je vous souhaite de vous aimer. Je vous souhaite de vous organiser du temps pour vous. Je vous souhaite de vous redécouvrir. Je vous souhaite de devenir votre version la plus aboutie, un jour à la fois. Et c'est seulement ainsi que les autres apprendront à vous voir, à vous écouter, à vous regarder, à vous comprendre, à vous respecter, à vous valoriser et ensuite à vous aimer. C'est tout le bien que je vous souhaite, ma Royal Team.